Le PSD a été créé, on va dire, à la suite des événements de 2012. Il était important à l'époque, nous avons constaté, de par les faits, que la génération à laquelle j'appartiens, qui s'était à un moment donné mis à l'écart des choses publiques, qui avait pensé réellement à s'épanouir sur le plan que professionnel et technique, que la chose politique et publique était devenue au second plan. Et alors, il y a eu, on va dire, non pas un éveil de conscience sur le coup, parce qu'il existait, mais il y a eu un déclic, un choc. Alors on s'est dit, pourtant il y a des compétences, il y a un savoir-faire. Des gens comme nous, 17 années de vie associative, militants au Mali, depuis les années 96, militants à Paris, en France, de 2003 à 2009. On rentre au pays pour contribuer par la grâce de Dieu. On se trouve dans un dispositif qui nous sert très bien sur le plan, on va dire, d'épanouissement personnel. On se dit, le pays nous a tout donné à financer nos études. On a des aînés qui nous ont éduqués, qui nous ont conseillés, qui nous ont orientés. Alors ils nous laissent un pays en bon état. Quel est l'héritage que nous faisons de cela? Cet héritage, à quel moment et comment nous allons le transmettre à nos enfants? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à avoir un pays en lambeaux qui va être légué à nos enfants et nos petits-enfants? On a dit non. Alors on a fait le choix de dire, est-ce que nous restons dans des partis où la plupart des partis sont personnifiés, où c'est lié à l'image de l'homme qui fait et défait, qui garde le pouvoir pendant 20-30 ans? Est-ce que c'est cela que nous voulons en termes de démocratie pour notre pays? Alors que lorsque nous étions leaders associatifs, nous avons créé des structures, nous nous sommes fait remplacer à la tête de ces structures pendant que nous existons. Parce qu'on crée, les gens récupèrent, la structure de vie elle existe, mais nous restons personne ressource. Alors en politique, nous avons dit, pourquoi ne pas aussi apporter cette nouvelle dynamique? Donc il était question d'améliorer la gouvernance des partis politiques, avec une nouvelle vision, non pas forcément une façon de faire révolutionnaire, parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques qui ont existé et que nos aînés ont laissé et continué à faire. Donc on s'est dit, on va améliorer cette gouvernance démocratique et politique. En plus, on s'est dit, si nous créons un parti politique, il va falloir qu'on mette l'accent sur l'idéologie politique. Parce que, pour la plupart des cas, on a constaté, malheureusement dans notre pays, que les partis sont fondés. Il y a une idéologie politique qui, malheureusement, n'est pas comprise. On n'échange pas avec les militants sur l'idéologie politique du parti. On parle des objectifs. On donne un nom qui est connu. On a dit, on veut, d'entrer en matière, qu'on sache quelle est la ligne et l'obédience politique du parti. C'est pourquoi on a appelé Parti social-démocrate africain. Donc on se définit comme sociodémocrate. Et nous avons sillonné une bonne partie du pays, échangé avec les gens. Ils ont adhéré à l'idée et expliqué que ce n'est pas le socialisme que notre peuple a connu dans les années après l'indépendance, mais c'est un socialisme qui est aussi orienté vers l'économie solidaire, vers la création d'entreprises, vers l'entrepreneuriat et vers aussi, on va dire, la mobilisation de fonds et la rétribution ou la répartition des richesses une fois qu'il y a des bénéfices. Mais dans cela, l'homme reste le maître du dispositif. L'État reste fort et reste central. Voilà un peu ce qui a motivé la création de partis et quelle est notre vision, notre ligne politique. Et c'est pour toutes ces raisons, quand les élections de 2013 ont pointé à l'horizon, et qu'il était question de ma candidature, et que j'ai dit, attention, on vient de se créer, on est jeune. Il est important de mieux connaître son pays et de ne pas se lancer à l'aventure. Quelle image nous donnons au peuple malien d'une jeunesse qui sort avec 0% ou 1% aux élections? Si 2013 est l'amorce d'un changement, il ne faut pas qu'on oublie que les anciens, peut-être décriés par certains comportements, ont quand même pignon toujours sur rue. C'est des gens qui sont toujours populaires par endroits, qui sont toujours connus, qui ont une base. Nous avons intérêt aussi à être avec eux dans la gestion et dans la gouvernance pour davantage apprendre et être de bons héritiers.